Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre, en tout cas des leaks, des premières informations concernant le chapitre 1066 de One Piece. Avant ça, j'ai plusieurs petites informations à te donner bien sûr, hein. La première c'est que j'ai fait une vidéo sur les éléments qui composent le chapitre 1065 de One Piece la semaine dernière. J'avais notamment parlé un petit peu du siècle oublié. Du siècle oublié qui avait une technologie supérieure à la technologie de la timeline actuelle de One Piece. Et je vous avais dit, moi ça me fait penser à un petit peu l'histoire de l'Occident, notamment de la France et de l'Europe. En ce qui concerne l'Antiquité, qui était plus avancée au niveau de la science, au niveau de la politique, au niveau de l'hygiène que le Moyen-Âge. Et j'avais même cité la série Viking en disant ça me rappelle dans Viking quand le roi à un moment donné il parle à Ragnar et il lui dit tiens regarde il y a une fresque qui montre qu'avant notre ère il y avait une civilisation très avancée. Et j'ai eu la surprise de voir hier en regardant la review du Mont Corvo qu'on a eu encore une fois la même idée. Et que le Mont Corvo explique également dans l'introduction de sa vidéo que le siècle oublié et la technologie qui nous était montrée dans les chapitres leur rappelait cette phase de notre histoire, c'est-à-dire l'Antiquité qui était plus développée sur les mêmes points que j'ai cités, la culture, ils ont cité la science, la démocratie, ce genre de choses. Et ensuite, ils ont mis en extrait, ce petit extrait de Viking, donc exactement la chose que j'avais dit 3-4 jours plus tôt. Donc voilà, il y a encore une similitude. Moi, je dis, c'est quand même honorifique. Je suis le youtubeur préféré de tes youtubeurs préférés. Alors, c'est peut-être encore une coïncidence, mais en tout cas, c'est des éléments qui ont été repris, donc peut-être des éléments pertinents. Bien que beaucoup m'ont dit dans les commentaires que finalement c'était pas si vrai, que maintenant il y avait d'autres versions, que les historiens étaient revenus un petit peu sur ce discours qu'on avait peut-être à l'école quand on était jeune et que finalement le Moyen-Âge n'était pas aussi obscurantiste que ça. J'avais rigolé en disant qu'il y avait potentiellement Internet, etc. Mais voilà, je voulais vous le dire en vidéo directement que il y avait des similitudes entre le Henrik et ce que je vous raconte, comme quoi je dis pas que des conneries, et les numéros 1 du game. Le Mont Corvo, c'est reste les numéros 1 du game, donc quand ils le reprennent / ont la même inspiration, ça fait plaisir, ça veut dire qu'on fait du travail bien fait, ça veut dire qu'on est intéressant, ça veut dire qu'on a des propos qui peuvent être pris, et ça, je voulais le partager avec vous, c'était ma petite joie du week-end, le petit élément qui fleurit un petit peu mon expérience de youtubeur, donc j'étais très content. Aussi, concours de figurines avec le partenariat que j'ai développé avec Akemi Figurines, qui te livre des figurines de qualité, officiels, rapidement, beaux gosses, stylés, qui vont faire de ta chambre une véritable chambre de fans de shonen neketsu tels que One Piece, Naruto, Bleach et autres séries japonaises. N'hésite pas bien sûr à te rendre sur le site et voilà, si tu as un peu moins d'argent que d'habitude, tu tapes le mot de passe Henrik5, le code promotionnel, pour avoir directement 5% sur tes produits préférés. N'hésite pas à passer par eux, je connais le mec, on parle super bien, il est vraiment super cool. Il y a un concours Twitter pour faire gagner des figurines, parce que le mec vous fait gagner directement des figurines, et cette semaine on a les personnages de Zoro et de Ace en figurines avec un tome de Chainsaw Man, 3 lots. Tu vas sur mon compte Twitter bien sûr, tu vas directement dans le tweet épinglé, tu tombes sur le jeu concours et ça te permettra peut-être de gagner ce super lot. C'est Sun by Me qui a gagné le lot de la semaine dernière, et on va continuer comme ça tous ensemble pour vous faire gagner des petits queutrus les gars, je pense à vous. J'ai aussi un bleu sous l'œil, chose aussi que je voulais vous dire, parce que très certainement que je vais avoir des questions en commentaire. Est-ce que je vous raconte ce qui s'est passé ? Non, je vais pas vous raconter, je vais vous laisser faire des théories. Faites des théories, certains le savent, peut-être, si tu me suis sur d'autres plateformes, mais je vous laisse faire une théorie. Comme ça, c'est à vous de me dire un petit peu ce qu'il y a, puis comme ça fait monter l'algorithme que je voudrais faire monter, parce que plus de 45%, non, 55%, 55%, des gens qui regardent mon contenu ne s'abonnent pas, et ça c'est vraiment, ça c'est Mathieu Ducharo, ça c'est méchant, ça c'est chacal, ça c'est très chacal. Je viens, je regarde, je m'abonne pas. C'est peut-être que c'est pour ça que j'ai un œil au beurre noir, peut-être que je me suis embrouillé avec quelqu'un qui s'est pas abonné, peut-être avec un fan d'Elbaf et de Big Mom à Elbaf, et que j'ai dit non, faut qu'on règle ça. À vous de me dire bien sûr. On va revenir sur ce chapitre 1066 parce qu'on a déjà des éléments. L'intro est trop longue. Il me MP, il me DM des messages en me disant que l'intro est trop long. Mais frérot, si t'aimes pas. Je vais pas dire ne regarde pas parce que ça me ferait chier, mais voilà. Chapitre 1066, hyper intéressant. En fait, la construction de ce chapitre 1066, moi je pensais qu'on l'aurait dans le 1067, soit dans le dernier. C'est-à-dire que le dernier va être encore plus haut.
Pourquoi? Faut aussi voir si le 1067 c'est un dernier chapitre de tome, parce que ça se joue beaucoup aussi. Quand Oda dessine un dernier chapitre de tome, généralement t'as des informations un peu plus croustillantes. Et là on va avoir du croustillant, là on va avoir du croustillant. D'après les spoils, j'espère qu'ils sont vrais, j'espère qu'ils sont pas faux, parce que quand on a les spoils généralement trop tôt, il peut y avoir des surprises, mais là il y a plusieurs leakers différents, dont Redon, qui donnent des informations qui vont dans le même sens. On fait un petit peu le rattrapage de la journée. N'hésite pas à me suivre aussi sur TikTok, c'est juste pour dire 2 secondes, je te donne les spoils en temps réel sur TikTok. Voilà, tu vas sur TikTok, tu tapes Henrik21, tu vas dessus, c'est super cool. Depuis ce matin, je communique déjà dessus. Si t'as pas la patience d'attendre la vidéo de 18h, tu peux aller directement là-dessus. Et puis voilà, on va pas s'embêter. Ce soir aussi, live avec un invité. Un très grand invité, Ryo Sensei, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé, donc on va se retrouver sur cette vidéo, ça va être super cool, et n'hésitez pas à passer, voilà, live ce soir. Le chapitre 1066, donc les premières informations de ce matin, c'est qu'on allait avoir quelque chose de triste. On a eu 2 leaks différents montrant des personnes en train de pleurer. Une première, un gif animé sur une personne voilà, qui se mouchait dans un mouchoir, et une deuxième, c'était un gif animé avec une personne qui pleurait, et là je me suis dit, potentiellement il y a une mort, ça sent pas bon, et moi bon, donc quand tu me dis il y a une mort, je pense à 2 personnages directement. Le premier c'est Sabo. Et quand c'est pas Sabo, parce que bon, il est peut-être déjà mort ou pas, ça à vous de me le dire. Lo, c'est le personnage depuis le début, c'est quand est-ce qu'il meurt lui. En fait, le jour où Oda va le tuer, je vais dire ouais, mais en fait, c'est même pas une nouvelle, tellement on voulait que ce personnage meure. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas, il a une tête, on dirait tu vas mourir, frérot. Je pense encore une fois à lui. Est-ce qu'on va l'avoir directement dans ce chapitre-là? Est-ce qu'il sera dans une position au sol, plein de sang, comme on a l'habitude de le voir, et que ça nous fait dire que voilà, potentiellement il va mourir? Ça, je ne sais pas aussi. Mais on a commencé la journée avec ça. Plus loin, on a eu un autre dessin. Souvenez-vous dans Naruto, quand Jiraiya a plus ou moins compris que c'était la fin pour lui avec son combat contre Pain, il a mis un code secret derrière le dos d'un crapaud pour aller prévenir les habitants de Konoha de la situation dans laquelle il était. Donc je me suis dit, là encore, c'est peut-être, on parle d'un mort. Donc je me suis dit, c'est encore l'eau. Mais ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que, et je me suis souvenu surtout, c'est que Jiraiya avait fait ça surtout pour dire que Pain ne faisait pas partie des 6. Autrement dit, avec quelqu'un, au fond, qui dirigeait les 6 là. Et je pense qu'on aura la même chose pour Vegapunk. Je pense qu'il y a un 7ème et réel Vegapunk, et que cette fois, il aura l'apparence d'un vieux. Il y a un autre indice d'ailleurs sur son apparence, et je vais en parler juste après. Et je pense que le message, c'est qu'il ne fait pas partie d'entre eux. Beaucoup ont parlé de traîtres, et dans la journée, on se posait la question sur les spoils, est-ce qu'il y a un traître, Est-ce qu'un des 6 Vegapunk est un traître? Ça aurait été hyper intéressant d'avoir un des 6 Vegapunk qui finalement, tu sais, un Vegapunk Pythagore ou logique qui finalement, vas-y, moi je suis dans la logique et je suis pour le gouvernement. Et puis on aurait une super analyse au niveau de la logique et de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut aujourd'hui remplacer des mécanismes humains tels que la loi, tels que la raison, tels que la justice? Est-ce que finalement tu peux tromper une intelligence artificielle avec des grands idéaux de justice tels que l'ont aujourd'hui aussi bien la marine, le gouvernement mondial que les dragons célestes? Ça aurait été une question hyper intéressante. Mais je pense que ça veut tout simplement dire qu'on a une personne qui n'est pas parmi ces 6 docteurs Vegapunk, et j'en suis content parce que les 6 docteurs Vegapunk qu'on vu sont au final des avatars, même si chacun est bien stylé, mais tu ressens pas une vraie personnalité humaine derrière, touchante émotionnellement, comme l'aurait pu être un vieillard, un humain ou un vieux scientifique fou, et c'est ce qui manque un peu, je trouve, au personnage, aux 6 Vegapunk qu'on nous a montré. J'aimerais bien qu'il y ait un 7ème qui soit au-dessus de ça, et qui nous balance ses grands idéaux. La journée a avancé, et on a eu les 3 thèmes du chapitre. Les 3 thèmes du chapitre, assez sympas. Le premier, c'est un flashback sur le siècle oublié. Alors je pense que ça sera que quelques pages nous montrant la technologie qu'ils avaient, sans aucune information sur leur chute, sur leur combat, sur leurs idéaux, sur leur pouvoir. On parle donc voilà peut-être des robots géants, etc. Quelques images nous montrant un petit peu ce qu'il y avait à cette époque-là, la technologie et tout, ça serait ouf. Ça parle aussi de transmission, je crois qu'on a une info sur la transmission. Est-ce que c'est un début d'amorce sur les dés? Les dés voilà, qui se transmettent de génération en génération. Est-ce que c'est une amorce avec les séraphimes? Parce qu'on aura aussi des informations concernant la création, l'origine, le développement des séraphimes, comme on en a eu la semaine dernière. C'est des petites bêtes qui peuvent grandir, qui peuvent évoluer, qui ont potentiellement un fruit du démon et qui peuvent apprendre jusqu'à où ils vont aller en fait ces petites bêtes-là, comment ils vont se retourner, pourquoi le docteur Vegapunk continue à les développer alors qu'il a l'air affilié à Dragon, donc à un révolutionnaire. Donc en même temps, tu parles à Dragon et tu lui dis oui, je suis capable de voir le futur, je suis bientôt dans la merde, et en même temps, tu développes la pire arme pour la marine, qui elle-même veut te tuer.
Ça va être sympa la résolution de tout ça, je vous le dis, ça va être sympa. On a aussi à la fin, je crois que la dernière partie c'est la conclusion, et le mot c'est conclusion du combat entre Law et Barbe Noire. Est-ce que la conclusion du combat entre Law et Barbe Noire va résonner avec la technologie du passé, avec le secret du Dr Vegapunk, avec cette 6e personne, c'est 7e Dr Vegapunk, Xebec, etc. Je vous avais dit la semaine dernière que potentiellement, si on commence à voir l'origine des Séraphimes, etc., et si Oda nous met le combat de Barbe Noire à ce moment-là contre Law, c'est très certainement qu'on aura des informations sur son passé, sur la structure de son corps, sur le fait que ce soit un être artificiel, pourquoi pas. Je ne sais pas. Voilà les informations qu'on a, en tout cas à ce niveau-là. N'hésite pas à venir ce soir pour le petit live avec le poteau Ryo Sensei, je suis très content de le faire. Je passerai peut-être avant, comme ça d'abord on discute, on papote entre nous et ensuite on fait le gros live avec le frérot. Passe une excellente journée, ciao, bye bye.